Ce monsieur-ci n'a pas pété les plombs. Il savait ce qu'il allait faire parce qu'il est rentré dans la maison bien armé. Je vous raconte l'histoire. C'est un couple qui préparait déjà le divorce. Il devait se rendre en cour de justice le lundi pour les procédures du divorce. Mais durant le temps, c'était seulement que des querelles. Ils se tireraient de gauche à droite. Le lundi, un jour avant le jour de la justice, de leur rendez-vous à la cour de justice, le monsieur décide de venir dans la maison. Il avait tout préparé. Il savait ce qu'il allait faire. Il était venu armé. Et c'est comme cela. Il l'a attaqué. Et des enfants. Il a braqué sur 8 enfants. Il les a enlevés la vie. Et parmi les 8, leurs âges partaient de 1 an à 14 ans. D'un enfant d'1 an à 14 ans, ce monsieur a décidé. Je vous jure que quand le démon prend ton cœur, quand tu te laisses habiter par un esprit démoniaque, quand tu refuses de connaître Jésus, tu refuses de connaître Dieu, tu refuses de t'abandonner dans les mains de Dieu, et que toi tu penses que toi, tu es ce Dieu lui-même, et ta décision, ta satisfaction, tes désirs et tes loisirs devaient s'accomplir avant tout. Tu luttes pas pour la société, tu luttes pas pour l'humanité, tu luttes pas pour des gens que tu aimes, mais pour toi. Il ne devrait que toi. Toi, toute décision devait se... My God, je ne peux même pas parler. Toute décision devait se tourner autour de toi. Tu ne devais que réussir. Tu ne penses qu'à toi et c'est toi. Et s'il y a quelque chose qui venait bloquer ta voie, il fallait que, même s'il faut tuer, pour que tu y arrives, tu vas tuer sans penser. C'est ce qui est arrivé à ce papa, qui a décidé d'enlever la vie de ces beaux créatures que vous voyez. Et en dessous de ces 8 enfants, il a pu ajouter 2 adultes. Certains ont essayé de fuir. Les enfants savaient très bien ce qui arrivait. Ils savaient très bien qu'ils étaient en danger. Ils savaient qu'ils faisaient face à un papa qui était là pour les éliminer. Certains ont essayé de sauter, traverser le mur et sauter. Mais ils n'ont pas pu. On a trouvé certains corps sur le toit de la maison. Ah Seigneur, quel monde aussi cruel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'on a perdu le sens de l'amour, qu'on ne pense plus à personne. Ça doit être que nos désirs devaient s'accomplir de force ou de gré. Si on ne peut pas réussir, si on ne peut pas arriver, il n'y aura pas de fin. On devait juste se contenter de nous et de nous seuls. Quel monde aussi méchant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi devons-nous nous souffrir? Quand vous fondez un foyer, quand vous fondez un couple, si ça ne marche pas, c'est que ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, c'est que ça ne marche pas. Il ne faut pas toujours regarder que, oh, si je me sépare de cette personne, quelqu'un d'autre viendra se planter dans sa vie. Peut-être avec cette personne réussira. Et il faut que je trimballe cette personne. Il faut que je fasse souffrir cette personne. Et il faut passer par des mensonges. Il faut créer des trucs, sachant très bien
que cette personne qui est à côté de toi t'a rendu fidèle. Cette personne a été trop bon pour ta vie. Cette personne a traversé des moments pas possibles, des moments difficiles. Mais cette personne est tenue à rester là, à fermer sa bouche. Parce que cette personne se disait, je ne veux pas te créer des problèmes. Je ne suis pas venu dans ta vie pour te créer des problèmes. Et toi, tu trouves une petite opportunité, tu te dis non. Puisque cette personne ne veut plus de moi, je veux faire tout et tout pour me venger. Et la vengeance ici, c'est de s'attaquer à des enfants innocents, à des gens qui n'avaient rien à faire, qui n'ont pas dit un mot, qui n'ont pas demandé. Voilà les créatures qu'il a enlevées. Et tous ces âmes vont aller vers le Seigneur. Et nous attendons toujours la bénédiction de Dieu. Seigneur, aie pitié de nous.